On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Radio Nîmes, à Vivaçon, 92.2. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupole, où mardi, nous avons eu l'honneur d'assister à une conférence exceptionnelle. Étant présent Jean-Paul Fournier, le maire de notre ville, ainsi que Nicolas Chamban, représentant de la société Socri Limited, en charge des travaux de rénovation de ce lieu emblématique de la ville. Lors de cet événement, nos deux intervenants et leur équipe nous ont dévoilé en détail les plans de rénovation de la Coupole et nous ont réservé une surprise de taille. Restez avec nous pour découvrir les moments forts de cette conférence et ainsi une interview exclusive du directeur général pour notre radio. Puis nous irons poser les questions directement aux commerçants de la Coupole pour leur demander leur avis sur cette annonce. Maintenant, plongeons-nous dans l'ambiance de cet événement. Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Desplan et je suis directeur général de ce Socri, qui est la société propriétaire de la Coupole des Halles et qui est également la société qui va investir pour l'implantation et l'exploitation du futur Galerie Lafayette de Nîmes. Pouvez-vous nous expliquer le choix d'avoir fait les Galeries Lafayette au centre-ville de Nîmes plutôt que dans un autre centre commercial à l'extérieur ? C'est une excellente question. Les Galeries Lafayette, c'est une marque qui est très connue, qui parle à tout le monde. C'est vraiment la marque emblématique des centres-villes. Les grands magasins, ils ont toujours été implantés dans les centres-villes historiquement. Il faut savoir qu'à Nîmes, il y avait déjà un grand magasin qui n'était pas très loin, qui était juste de l'autre côté de la rue Général Paris où on se trouve. Et c'est le bâtiment Zara aujourd'hui, qui était avant un bâtiment. Voilà. Donc les grands magasins ont toujours leur place dans les centres-villes. Et parce que nous, on croit au centre-ville de Nîmes. C'est un centre-ville qui est dynamique, qui a été rénové, qui est vivant pour les touristes, pour les jeunes, pour les familles. Il y a beaucoup de restauration, des cafés. Il y a déjà des marques de qualité. Et donc pour nous, c'était une évidence de venir s'implanter dans le centre-ville et d'implanter cette enseigne au sein de la Coupole. Comment se sont passées les négociations avec les commerçants pour pouvoir créer les Galeries Lafayette à la Coupole ? Alors ce projet, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'échanges. On a échangé avec les commerçants qui étaient là pour les déplacer, on a échangé avec la ville qui doit aussi travailler tous les abords autour. On a échangé avec les étaliers pour essayer, et on ne va pas les impacter, on va retravailler en fait l'entrée de ce bâtiment, vous voyez, qui est fermé aujourd'hui. On va casser les murs en béton en gardant cette grande verrière, mais pour qu'elle soit beaucoup plus attractive et qu'elle laisse passer la lumière naturelle. On a discuté aussi avec l'architecte des bâtiments de France, parce que le centre-ville de Nîmes est classé avec la maison carrée. Donc c'est une discussion générale, et aujourd'hui c'est pour ça que c'est 3 ans de travail. Nous, la Socri, donc on a racheté la Coupole en 2021, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet pour discuter, trouver un équilibre avec tous les acteurs. Pourquoi les Galeries Lafayette et vous visez quel type de clientèle ? Galerie Lafayette, c'est la mode. C'est une mode très large en fait. Ce qui est top dans un grand magasin, c'est que vous surfez sur la mode. À terme, on aura plus de 150 marques qui vont s'installer. Okay. Donc avoir un grand magasin, c'est intéressant parce que ça vous permet de mettre au fur et à mesure de nouvelles enseignes et de suivre la mode. Alors aujourd'hui, on est très dans le sportswear par exemple, donc les sneakers, tout ça. Donc aujourd'hui, un grand magasin a de la flexibilité pour pouvoir changer ses collections. On aura plus de 3000 m² de surface de vente, de plein pied, en plein centre-ville de Nîmes. Donc c'est pour ça que pour nous, les Galeries Lafayette, c'est une enseigne très adaptée et qui va être en complémentaire des commerçants qui sont déjà là. Donc on va faire une offre qui sera ciblée, complémentaire des commerces déjà du centre-ville. Mais au final, pour les gens qui viennent dans le centre-ville, un samedi après-midi, pendant les vacances, vous aurez vraiment quelque chose de très varié. Je reviens sur la restauration, l'équipement, la déco, les cafés, c'est un ensemble. Lors de la conférence de presse, vous avez annoncé la phase 2 des travaux. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés ? Si oui, quelles sont les difficultés dont vous avez dû faire face ? On est sur un site existant. Donc c'est une grosse difficulté de travailler sur l'existant parce que pendant tout le chantier, on va faire en sorte que la Coupole reste accessible. Donc vous voyez cette entrée ici, on va faire un grand chantier, mais on va maintenir l'entrée depuis la Général Perrier pour qu'on puisse accéder jusqu'à la Fnac. Donc elle va se décaler au fur et à mesure. Donc oui, ça c'est très compliqué. Il y a des problématiques de sécurité, des problématiques d'organisation, de phasage de chantier. La ville va faire des travaux dans les rues autour. Donc tout ça, il y a une grosse organisation qui a été calée. C'est pour ça que dans ces 3 années, on a travaillé avec des bureaux d'études, des architectes pour tout phaser, que tout se passe bien, parce qu'on est en site occupé. Et l'objectif, c'est que les gens qui habitent ici, les gens qui viennent consommer, puissent continuer à le faire, même pendant cette phase de travaux qui va commencer donc de juin
2024 et qui va se terminer en septembre 2025. Donc l'ouverture officielle est prévue pour septembre 2025. Exactement. Donc l'objectif, c'est qu'on vise les férias de vendange septembre 2025. Voilà. Cette ouverture est un tremplin pour la coupole. Envisagez-vous d'autres ouvertures à l'avenir? En fait, l'arrivée des Galeries Lafayette, ça va dynamiser la coupole, ça va dynamiser le centre-ville, ça va faire venir des flux. Des gens de Nîmes, mais même des gens du Gard qui vont venir d'Alès, d'Uzès, de plus loin. Ils veulent aller au Galeries Lafayette tout simplement. Tout simplement. Et du fait de leur présence ici, ça va générer des flux supplémentaires. Donc ça va intéresser d'autres enseignes qui vont venir dans la coupole. Donc là, c'est certain que nous, c'était une étape hyper importante de faire venir les Galeries Lafayette parce que c'est une locomotive. Donc là, on booste. Et une fois qu'il y aura cette dynamique, donc des clients supplémentaires, ça va nous permettre de mettre d'autres enseignes, de grandes enseignes, Adidas, à voir sur lequel on va travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir un centre qui soit mode, c'est ça le positionnement, mode, culture avec la Fnac. Maintenant, nous allons voir ce que pensent les commerçants de cette annonce. Radio Nîmes, Arrivasson, 92.2. Pensez-vous que c'est une bonne chose l'ouverture des Galeries Lafayette à la coupole? Oui, moi je pense que oui, parce que quand même c'était assez vide. Et là c'est vrai que le fait qu'il y ait une nouvelle enseigne, à mon avis ça rapportera quand même du monde. Ça peut être que positif pour moi. Alors je pense que ça peut être un plus, que ça peut ramener surtout du flux, donc du passage pour les anciens commerçants qui sont déjà installés à la coupole. On avait pas mal de boutiques en moins, donc là ça va apporter un vent de fraîcheur, surtout les Galeries Lafayette. Et je pense qu'on va avoir la clientèle adéquate, donc oui, c'est un point très positif, je dirais. Effectivement, nous attendons que ça pour pouvoir avoir plus de passages au niveau de la boutique, de vente pour chez nous, quoi, enfin d'attraction au niveau de la coupole et pour le centre-ville, que ça fonctionne un peu plus pour nous aussi, quoi. Une nouvelle ère pour la coupole, pour le centre-ville aussi, et pour nous, je pense que ça va nous amener un peu plus de monde au niveau du chiffre aussi également. Ça peut apporter une certaine beaucoup plus de clients que d'habitude, justement, une autre type de clientèle, peut-être un petit peu plus aisée. Et après, ça peut être que bien, justement, pour la coupole, justement, parce que tout en haut qui était fermé, là au moins on a, tout un niveau qui est rempli grâce à Lafayette. Avec les travaux, on espère que ça va amener beaucoup de monde, tout ça, ouais. Et vous, commerçante, pensez-vous que les travaux qui vont durer encore 1 an et demi vont avoir un impact sur votre commerce? On a déjà eu une phase de travaux et c'est vrai que moi personnellement ça m'avait pas impacté plus que ça. Là c'est des gros travaux, faut voir. Je vous avoue, je pense qu'il y aura un petit impact, mais moi je l'ai pas ressenti la première fois. Donc ça sera léger pour moi. Normalement les entrées vont pas être bouchées, ils vont faire un tunnel, donc soit c'est qui tout double, soit effectivement ça va nous impacter un peu. Soit les gens vont être curieux et vont voir l'avancée des travaux, donc ça peut nous ramener du passage aussi. Et en même temps, je pense que ça peut plus nous ramener un peu de passage les travaux, parce que tous les magasins sont fermés à côté de nous. Donc c'est vrai que les gens ne passent pas forcément. Et le fait qu'il y ait des travaux, il y aura certains curieux qui vont vouloir voir l'avancée des travaux. Donc ça peut nous ramener un peu de passage. À voir. Alors la deuxième phase, oui, sûrement, mais bon, ça on avait l'habitude par rapport au centre où il y a eu les travaux, donc c'est un mal pour un rien. Donc je pense que ça va baisser un peu, mais on a l'habitude, quoi. Enfin, je veux dire, on va essayer de rebondir sur ça, quoi. Alors c'est vrai que j'ai un a priori dessus, surtout au niveau du sonore. J'ai peur que ça fasse un peu de bruit, que ça puisse déranger nous déjà les commerçants et ensuite les clients. J'ai peur de ça parce que l'année dernière on a eu une phase de travaux aussi pour les escaliers en verre. J'attends de voir. Apparemment non, on ne sera pas impacté, mais je demande d'avoir quand même. Je pense que oui, ça peut nous ramener une nouvelle clientèle. Pas que de Nîmes aussi, je pense que ça peut nous ramener une autre clientèle. Ce n'est que des suppositions.